On dit qu'après un deuil, une femme s'éteint peu à peu. Mais personne ne m'avait prévenu que la vie me surprendrait de la manière la plus inattendue. Je m'appelle Darline, j'ai 56 ans, et en un simple soir, le fils de mon voisin m'a fait découvrir des sensations que je croyais perdues à jamais. Voilà 1 an que je suis veuve. Et crois-moi, 1 an peut paraître une éternité quand on s'endort chaque soir dans un lit froid et silencieux. Mon mari est parti brutalement, laissant derrière lui un vide immense. J'avais l'impression que plus rien ne pouvait réveiller en moi ni désir, ni sourire, ni chaleur. Et puis, il y avait ce jeune homme, le fils de mon voisin, toujours courtois, toujours avec un regard malicieux qui semblait lire à travers moi. Jamais je n'aurais imaginé qu'il allait un jour chambouler ma vie de femme. Tout a commencé d'une façon banale. Une souris s'était glissée dans ma cuisine. Moi, terrifiée, je n'osais même pas poser le pied dans la pièce. Lui est arrivé sans hésiter. En un geste ferme et rapide, il s'est débarrassé de la bête. Ce détail peut paraître insignifiant, mais ce soir-là, j'ai senti que quelque chose venait de basculer. Je lui ai dit « merci », mais mon regard, mes lèvres, mon souffle disaient bien plus que ce simple mot. Je ne voulais plus être seulement la veuve sage et triste du quartier. Je voulais sentir que j'existais encore, que mon corps pouvait encore vibrer. Quand il s'est approché, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Et quand sa main a effleuré ma joue, j'ai compris que j'étais sur le point de franchir une limite dont je ne reviendrai jamais. Ce qui s'est passé ensuite, je n'aurais jamais cru le vivre à mon âge. Ses caresses, sa bouche, sa langue qui glissait sur chaque parcelle de ma peau. Je tremblais, mais pas de peur, de désir. Contre ce mur de ma propre maison, j'ai ressenti une renaissance, un mélange de culpabilité, de surprise, et surtout, d'une intensité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et tout ça parce qu'il était venu tuer une simple souris pour moi. Ironique, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai décidé de le remercier d'une façon qu'aucun de nous deux n'oubliera jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. J'avais à la fois honte et un sourire discret accroché aux lèvres. Toute la nuit, mes rêves avaient rejoué ces instants où son corps et le mien s'étaient retrouvés. J'entendais encore son souffle, je sentais encore ses mains, et l'écho de ma propre voix résonnait dans ma tête. Je me suis assise au bord du lit, mes pieds nus sur le carrelage froid. J'avais 56 ans, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seulement comme une veuve éteinte. Je me sentais femme. Pourtant, 1000 questions m'envahissaient. Que avais-je fait? Était-ce une folie d'un soir? Devais-je faire comme si rien ne s'était passé? Ou fallait-il, au contraire, assumer que oui, j'avais franchi cette limite avec lui? Quand je suis sortie dans le jardin ce matin-là, je l'ai aperçu. Il arrosait les fleurs de sa mère. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Lui, il avait ce petit sourire en coin, celui qui dit sans un mot, « Je n'ai rien oublié ». Il s'est approché de la clôture qui séparait nos maisons. Moi, j'ai fait semblant de ramasser des feuilles pour cacher mes joues rouges. Mais il a osé. Doucement, presque en chuchotant, il m'a dit, « Vous avez bien dormi, Darline ?» Sa voix, tellement assurée, comme s'il savait exactement ce qu'il provoquait en moi. J'ai levé les yeux, et j'ai senti le feu remonter le long de mon corps. Ce jour-là, je n'ai pas résisté. Je lui ai proposé un café, prétextant que c'était ma manière de le remercier encore pour la veille. Mais au fond de moi, je savais que ce café n'était qu'une excuse, une façon de le faire entrer à nouveau dans ma maison et dans ma vie. Quand il a franchi la porte, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. L'odeur du café se mélangeait au parfum de sa peau, encore fraîche du matin. J'avais l'impression d'être une adolescente cachant un secret interdit. Il s'est assis à ma table, mais ses yeux ne quittaient pas mes lèvres. Et moi, malgré mes résolutions de femme mûre, je n'ai pas su détourner le regard. Alors qu'il portait la tasse à sa bouche, sa main a frôlé la mienne. Volontairement. J'ai eu un frisson qui m'a traversé de la tête aux pieds. J'ai murmuré, on ne devrait pas, mais avant même que j'aie fini ma phrase, il m'a répondu doucement, moi, je crois qu'on ne peut plus s'arrêter. Mon Dieu, à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas un accident d'une nuit.
Ce jeune homme venait de rallumer un brasier que je croyais éteint depuis la mort de mon mari. Et le pire, c'est que je n'avais pas envie d'éteindre ce feu. Les jours suivants, un mélange d'ivresse et de vertige. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'ivresse et de vertige. Chaque fois que je pensais à lui, je sentais mon ventre se nouer et mon corps frissonner. À 56 ans, je croyais que ces sensations appartenaient au passé, réservées à mes souvenirs de jeunesse. Mais non, elles revenaient, brutales, puissantes, incontrôlables. Pourtant, derrière ce désir renaissant, une autre voix résonnait dans ma tête, celle de mon mari. Je l'imaginais me regarder, là-haut, avec reproche. Je me demandais, suis-je en train de trahir sa mémoire? Chaque baiser, chaque caresse du fils de mon voisin ravivait à la fois ma peau et ma culpabilité. Un soir, seul dans ma chambre, je me suis fixé dans le miroir. Mes yeux brillaient, mais pas de larmes, d'envie. J'ai compris alors que le vrai combat n'était pas entre lui et moi, mais en moi-même, entre la Darline fidèle à son passé et la Darline qui voulait vivre à nouveau. Et puis, il y avait le regard des autres. Dans notre quartier, les murs ont des oreilles, et les fenêtres deviennent vite des yeux indiscrets. Un simple geste pouvait éveiller des soupçons. Quand je marchais dans la rue avec lui, même pour des banalités, je sentais les regards peser. J'avais peur. Peur qu'on découvre, peur d'être jugé, peur qu'on dise, cette femme mûre, incapable d'accepter son âge, se console dans les bras d'un jeune. Mais à chaque fois que je voulais prendre mes distances, il revenait vers moi avec une intensité désarmante, une main sur mon bras, un sourire, un mot murmuré qui me rappelait que je n'étais pas seulement une veuve, mais une femme, une vraie. Et alors, toutes mes résolutions s'effondraient. Un soir, alors que je fermais mes volets, il est venu discrètement. Nos regards se sont croisés dans l'ombre, et, sans un mot, il a franchi la barrière de la clôture. Je l'ai laissé entrer. Mon cœur battait si vite que j'entendais son écho dans mes tempes. Il m'a prise dans ses bras avec une fougue que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Mes mains, d'abord hésitantes, se sont accrochées à lui comme à une évidence. Je savais que c'était dangereux, que nous jouions avec le feu, mais ce feu me réchauffait, me réveillait, me redonnait une raison de sourire. Et alors qu'il déposait des baisers le long de mon cou, je me suis dit, peut-être que la vraie trahison, ce n'est pas envers mon mari disparu. Peut-être que la vraie trahison serait de continuer à me priver de vivre. Les murmures du quartier. Au début, tout semblait sous contrôle. Nos rendez-vous étaient discrets, nos gestes mesurés, nos regards volés derrière les rideaux ou entre deux clôtures. Mais plus les jours passaient, plus il devenait difficile de cacher ce feu qui nous brûlait de l'intérieur. Un soir, alors que je rentrais du marché avec mon panier, la voisine du bout de la rue, cette femme qui adore colporter les rumeurs, m'a arrêtée. « Darline, tu sembles rayonnante ces derniers temps. Quel est donc ton secret ?» Elle avait dit ça avec un sourire en coin, comme si elle savait déjà quelque chose. J'ai souri timidement, mais au fond de moi, une angoisse glaçante s'est installée. Le lendemain, j'ai entendu deux jeunes filles du quartier rire entre elles en me regardant. L'une d'elles a murmuré, assez fort pour que j'entende, « Tu crois qu'elle sait qu'on les a vus ?» J'ai continué mon chemin, le cœur battant, feignant l'indifférence, mais mes jambes tremblaient. Je savais que tôt ou tard, quelqu'un parlerait. Et dans ce quartier où tout se sait, où chaque rideau cache des yeux curieux, où chaque sourire est un masque pour une langue acérée, notre secret devenait une bombe à retardement. Mais lui, il n'avait pas peur. Au contraire, il semblait presque excité par le danger. Quand je lui faisais part de mes craintes, il me prenait les mains, plongeait son regard dans le mien et me disait, « Laisse-les parler. Moi, je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. » Ces mots avaient le pouvoir de tout faire disparaître, les murmures, les regards, les doutes. Mais à peine sortait-il de ma maison, la peur revenait. La nuit, je me réveillais en sursaut, imaginant des scénarios, ma famille découvrant la vérité, les voisins m'insultant, ma réputation détruite. Et pourtant, malgré tout, chaque fois qu'il frappait à ma porte, je l'ouvrais, comme une prisonnière qui rêve de liberté mais choisit de rester attachée à ses chaînes, parce que ces chaînes étaient faites de passion, de chaleur et de renaissance. Une ombre derrière la fenêtre. Un soir,
alors que nous étions enlacés contre le mur de ma cuisine, une ombre a bougé derrière la fenêtre. Je me suis figée. Mon souffle s'est coupé. Tu as vu, ai-je chuchoté. Il a regardé rapidement, puis il a haussé les épaules, ce n'est rien. Mais moi, je savais. Quelqu'un nous avait peut-être vus. Depuis ce soir-là, chaque bruit, chaque regard, chaque mot prononcé par mes voisins semblait cacher une vérité. Notre secret n'était plus aussi bien gardé. Les murmures, qui au début se glissaient dans mon dos comme de simples brises, devinrent bientôt des rafales impossibles à ignorer. Les regards, autrefois discrets, se transformèrent en jugements directs, plantés dans ma chair comme des aiguilles invisibles. Un après-midi, alors que je rentrais du marché, le panier plein de légumes, j'ai croisé le voisin d'en face, un vieil homme qui observe toujours tout depuis son balcon. Il a levé la voix, sans détour, « Darline, à ton âge, tu devrais avoir plus de dignité. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon sang s'est glacé, mes mains ont tremblé, et les pommes de terre se sont échappées de mon panier, roulant sur le trottoir. Ce jour-là, j'ai compris que les rumeurs n'étaient plus de simples chuchotements. Elles avaient franchi le seuil de l'indiscrétion pour devenir une condamnation publique. Le soir, quand il est venu, je lui ai raconté, la voix tremblante, « Ils savent, je le sens. » Il m'a serré dans ses bras, comme pour me protéger du monde entier. Et alors? Qu'il sache. Moi, je n'ai pas honte. Sa jeunesse lui donnait cette audace, cette insouciance que je n'avais plus. Mais moi, j'avais une réputation, une vie construite sur la discrétion, sur l'équilibre fragile d'un quartier où chaque sourire cache un jugement. La confrontation. La tension monta encore d'un cran le dimanche suivant. J'étais à l'église, assise sur le banc du fond, quand j'ai senti des yeux brûler ma nuque. Après la messe, une femme s'est approchée de moi, sa voix acide dégoulinant de fausse compassion. « Darline, tu es libre de faire ce que tu veux, mais avec un garçon qui pourrait être ton fils, tu crois que c'est convenable ?» J'ai senti mon cœur se serrer, la honte m'envahir. J'ai fui, incapable de répondre, et j'ai résonné dans la rue comme une exilée. Le soir même, il est revenu. Ses lèvres ont effacé mes larmes, ses mains ont apaisé mes tremblements. Mais au fond de moi, je savais que ce bonheur clandestin avait un prix, et que tôt ou tard, quelqu'un de plus proche que les voisins, quelqu'un qui comptait vraiment pour moi, découvrirait la vérité. Car un secret, aussi brûlant soit-il, finit toujours par s'échapper. Et déjà, je pressentais que la prochaine confrontation ne viendrait pas des commérages du quartier, mais de ma propre famille. Je pensais pouvoir contenir les rumeurs. Je pensais que les voisins pouvaient parler autant qu'ils le voulaient, tant que ma famille ne savait rien, j'étais à l'abri. Mais je me trompais. Tout a basculé un soir quand ma fille est venue me rendre visite à l'improviste. Elle a frappé à ma porte avec ce sourire tendre que je connaissais si bien. Mais à peine entrée, son regard s'est assombri. Et pour cause, il était là, assis dans ma cuisine, une tasse de café à la main, l'air surpris, presque coupable. Le silence a figé la pièce. Ma fille a posé son sac brutalement sur la table, ses yeux me transperçant. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai senti mes jambes faiblir, mon souffle se couper. J'aurais voulu trouver une explication, une phrase magique qui aurait apaisé ce moment, mais rien ne sortait. Lui s'est levé, mal à l'aise, et a bredouillé, « Je vais partir. » Quand la porte s'est refermée derrière lui, ma fille a éclaté, « Tu te rends compte de ce que tu fais? Un gamin, le fils du voisin. Toute la rue en parle déjà, et moi, je découvre ça comme une étrangère. » Ces mots me frappaient plus fort que les jugements du quartier, parce que c'était elle, mon sang, mon enfant. Je l'ai supplié, les larmes aux yeux, « Ce n'est pas ce que tu crois. » Il m'a redonné vie. Je croyais que tout était fini pour moi. Elle a secoué la tête, incrédule, « Te redonner vie? Et à quel prix? Ta dignité? Ta réputation? Papa doit se retourner dans sa tombe. » Cette phrase m'a brisé comme un coup de poignard en plein cœur. Je me suis effondrée sur la chaise, incapable de contenir mes sanglots. Tout ce que je ressentais, la passion, la peur, le désir, la honte s'est mélangé en un torrent incontrôlable. Elle est restée là, debout, me regardant pleurer.
ses yeux brillaient de colère, mais aussi de douleur, car derrière ses reproches, je sentais surtout une chose, elle avait peur de me perdre. Après de longues minutes de silence, elle a dit, plus doucement, « Maman, tu fais ce que tu veux, mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas toi seule qui porte les conséquences. Ça retombe aussi sur moi, sur nous. » Elle est partie ce soir-là sans un baiser, sans un mot de plus. Et moi, je suis restée seule dans ma cuisine, le cœur en miettes, entre l'amour interdit qui me redonnait vie et ma fille, qui me faisait sentir que je perdais tout le reste. Choisir de vivre. Après la visite de ma fille, j'ai cru que tout s'effondrait. Ces mots me hantaient, papa doit se retourner dans sa tombe. J'avais honte, j'avais mal, mais au fond de moi, une petite voix murmurait encore, tu vis, Darline. Pour la première fois depuis longtemps, tu vis. Les jours suivants, je me suis enfermée dans un silence douloureux. Je n'osais plus ouvrir mes volets ni croiser mes voisins. Mais lui, il n'a pas disparu. Chaque matin, je trouvais un signe discret, une fleur déposée devant ma porte, un petit mot griffonné à la hâte, parfois juste un simple « pense à toi ». Et chaque fois que je lisais ces mots, je sentais ma peur reculer, remplacée par une force nouvelle. Je me suis dit, pourquoi devrais-je me cacher ? Pourquoi devrais-je avoir honte d'aimer, juste parce que la société pense que ce n'est pas convenable ? Un soir, il est venu, comme toujours. Mais au lieu de l'accueillir en cachette, j'ai ouvert la porte en grand. J'ai senti les regards des voisins s'accrocher à nous comme des vautours. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Il m'a prise par la main, et là, pour la première fois, je suis sortie avec lui. Marcher côte à côte dans cette rue qui me condamnait, c'était comme traverser un champ de bataille. Les rideaux bougeaient, les murmures couraient, mais moi, je marchais la tête haute. Le lendemain, ma fille est revenue. Son regard était dur, chargé de reproches. Mais avant qu'elle ne dise un mot, je l'ai coupé. Ma chérie, j'ai souffert assez longtemps. Ton père n'aurait pas voulu que je passe le reste de ma vie à me faner dans le silence. Oui, c'est lui. Oui, il est plus jeune. Mais il me traite comme une femme, pas comme une ombre. Elle a secoué la tête, désemparée. Maman, tu te rends compte ? Tu risques de tout perdre. Je lui ai répondu calmement, non, ma fille, j'ai déjà tout perdu quand ton père est parti. Aujourd'hui, je choisis de me retrouver. J'ai vu ses yeux s'embuer, entre colère et tristesse, mais pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas reculé. Depuis ce jour, je sais que ma vie ne sera plus la même. Les voisins parleront, ma famille jugera peut-être encore, mais moi, j'ai décidé d'assumer. Parce qu'à 56 ans, après un an de solitude, j'ai appris une vérité simple et brutale, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas de honte à renaître. Et si c'est un péché, alors je suis prête à le porter, parce que ce feu-là, je ne veux plus jamais l'éteindre. En conclusion, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait ? Aujourd'hui, en racontant mon histoire, je ressens encore le poids des regards, le venin des jugements et l'écho de la voix de ma fille me reprochant mes choix. Mais plus fort que tout cela, je ressens aussi cette vérité qui brûle en moi. À 56 ans, veuve depuis un an, j'ai enfin osé me choisir. Alors, je te pose une question, à toi qui m'écoutes de l'autre côté de l'écran, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait ? Aurais-tu choisi la voie sage, celle qu'on attend de toi, faite de silence, de solitude et de regret ? Ou aurais-tu, comme moi, osé franchir la ligne, risquer les murmures, les reproches, pour retrouver la chaleur d'un sourire, la tendresse d'une main, la fougue d'un baiser ? Parce que c'est ça, la vraie question. La vie ne nous donne pas toujours le choix de son début ni de sa fin, mais elle nous laisse toujours la responsabilité de ce que nous faisons du temps qui nous reste. Et moi, j'ai compris une chose, le plus grand des péchés, ce n'est pas d'aimer à contre-courant, c'est de s'interdire d'aimer par peur des autres. Les voisins, la famille, la société, tous auront toujours quelque chose à dire. Mais eux, quand la nuit tombe, ne dorment pas dans ton lit vide. Ils ne connaissent pas le poids de ta solitude, ni le froid de ton oreiller. J'ai choisi de vivre, même si c'est imparfait, même si c'est scandaleux aux yeux de certains, même si ça fait peur. Parce que chaque instant que je vis avec lui est un instant qui m'arrache à la mort intérieure dans laquelle je sombrais. Alors,
si tu traverses toi aussi une tempête, si tu portes un secret, un désir, une douleur que tu n'oses pas révéler, rappelle-toi ceci, ta vie t'appartient. Tu n'as pas à la laisser être dirigée par les regards extérieurs. Tu n'as pas à t'éteindre pour plaire aux autres. Et si tu étais à ma place, peut-être que tu comprendrais que le courage, ce n'est pas de rester enfermé dans une cage dorée, mais d'oser ouvrir la porte et sortir, même si dehors, il y a des pierres prêtes à être lancées. Alors, je te laisse avec cette leçon que je me répète chaque matin en regardant mon reflet dans le miroir, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour renaître, et il n'y a pas de honte à suivre le chemin qui fait battre ton cœur. Si cette histoire t'a touché, si tu penses qu'elle mérite d'être entendue par d'autres, fais-moi un cadeau, abonne-toi à cette chaîne, laisse ton like et partage-la autour de toi. Parce que quelque part, peut-être qu'une autre femme, un autre homme regarde cette vidéo en silence, avec la même solitude que j'avais il y a un an, et que cette histoire pourrait lui donner le courage de se relever. Moi, je suis Darline, et ma vérité, c'est que même au milieu des jugements, des incompréhensions et des cicatrices, j'ai choisi de dire oui à la vie. Et toi, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait ?